Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment reconnaître un bon filleul en MLM. Alors là, je parle bien de MLM classique, de MLM dans lequel le filleul, tu vas devoir le suivre, tu vas devoir l'appeler ou faire des Skype, ou le suivre en tout cas par mail, lui répondre à ses questions, etc. Je ne parle pas vraiment d'affiliation multiniveau dans lequel tout est fait sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux types de MLM. Les MLM 100% en ligne, sur lesquels finalement on n'a plus vraiment de contact avec nos filleuls, et le MLM classique. Donc là, ce document va te servir pour le MLM classique, puisque tu vas suivre la personne. Donc là, quand tu fais du MLM classique, le but, ce n'est pas de parrainer le plus de monde possible, mais uniquement des gens qui passeront à l'action. Ce document, il est composé de 10 questions. 5 questions que tu vas poser à la personne pendant l'appel ou pendant le Skype, et 5 questions que tu vas te poser à toi-même après avoir eu la personne en direct. En gros, dès que la question, tu la poseras et que ce sera oui, eh bien, ça vaudra 1 point. Et en gros, tu auras 10 points. Donc si la personne a par exemple 8 sur 10, c'est plutôt bon signe. Par contre, si la personne a 2 sur 10, c'est plutôt mauvais signe. La première question qu'on va poser à la personne, c'est « Est-ce que le produit te plaît ?» Donc là, on va essayer de savoir si au niveau du prix et au niveau du produit, c'est quelque chose qui lui correspond. Parce que si elle nous dit « Bah non, le produit c'est de la merde » ou « Non, c'est 10 fois trop cher », logiquement, elle aura du mal à le proposer ensuite à ses proches ou même à des inconnus sur Internet. Tu vois, si elle n'a pas de feeling avec le produit, ça peut pas bien se passer. Deuxième question, est-ce que tu consommes toi-même ce type de produit? Donc là, on va essayer de savoir si la personne a un intérêt pour le produit. Comme je disais, si la personne vend du café mais qu'elle boit jamais de café, ça va être compliqué. Si tu es dans la MLM de vin, par exemple, tu proposes du vin de qualité, du vin du terroir par exemple, si la personne n'a jamais bu de vin de sa vie et qu'elle n'aime pas ça du tout, ça va être quand même compliqué pour en vendre, tu crois pas? Tu vois, il faut quand même avoir un intérêt minimum pour le produit. Donc là, on va poser la question, est-ce que tu consommes toi-même ce type de produit? Troisième question, est-ce que tu aimes le contact avec les gens? Donc là, si la personne aime le contact, il y a des chances qu'elle aime faire des réunions de vente, peut-être même des vidéos YouTube, et donc ça lui fait des cordes de plus à son arc. Plus on a de cordes, plus on a de résultats. Quatrième question, est-ce que tu es à l'aise avec Internet? Alors ça déjà c'est utile par rapport à tes outils, peut-être que tu auras des outils qui utiliseront Internet, donc il vaut mieux déjà être à l'aise avec Internet, mais en plus si la personne est à l'aise avec Internet, peut-être qu'elle voudra créer un blog, créer une chaîne YouTube, faire ce genre de choses, donc qui seront, comme je le disais juste avant, des cordes de plus à son arc. Évidemment c'est pas obligatoire d'avoir un blog, évidemment c'est pas obligatoire d'avoir une chaîne YouTube, mais c'est des choses en plus qui lui permettront d'avoir des résultats et donc toi-même d'avoir des résultats. Cinquième question, es-tu prêt à investir dans des outils? Donc là, tu peux simplement lui expliquer que pour avoir plus de résultats et pour créer un blog, que pour créer un blog, il faut un hébergement à 72 € par an, plus éventuellement un autorépondeur à 12 € par mois. Cette vidéo est un extrait